Coucou, c'est Nina de la joie d'être au quotidien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te lire un petit texte, une petite philosophie de vie qu'une amie m'a transmis, qu'un ami lui a transmis, plutôt son frère. Et je trouve ces principes super. Quand on se sent en colère ou quand on est dans une émotion particulière, on peut relire ça pour pouvoir se remettre la valeur de la vie ou les valeurs de la vie en tête. C'est parti, je te le dis. Alors, ma philosophie que je conseille aux autres. Essaie d'appliquer ces règles tant que tu peux, et quand tu ne peux pas, pose-toi la question du pourquoi. Pourquoi je ne peux pas appliquer ce principe, hein? Parce que je suis en colère et énervée? Ok, si je suis énervée et en colère, c'est que il y a peut-être une peur qui se cache derrière tout ça. Ouh. Bon, allons-y. Le premier, c'est sois patient. Car la patience nourrit l'espérance et fait du temps un allié sur le sentier de la vie. Ça c'est pour moi, hein. C'est le tout premier. Parce que je suis très très impatiente. Ok, merci. Je vais travailler sur ma patience. Sois confiant. Car la confiance en soi est source d'épanouissement et celle qu'on accorde aux autres, une source d'amitié. Fais-toi confiance, ça sera une source d'épanouissement pour toi. Et puis une source d'amitié pour les autres. Ça, je suis d'accord. Sois tempéré. Car la tempérance évite de tomber dans les excès et procure l'apaisement. Ça, c'est dur quelquefois. Hein, quand on a des petites envies. Sois détaché. Car le détachement est un gage de liberté et cultive la richesse intérieure. Ça, c'est vrai. Moi, souvent, ce que je me dis, pour pouvoir me détacher facilement de quelque chose ou de quelqu'un qui persiste dans ma tête et que je ne sais pas comment faire, je me pose. Donc, j'adopte une posture, je prends conscience que je suis ancrée là, dans ce moment présent maintenant. Je prends une grande inspiration et j'expire tout mon chagrin, ma tristesse, ce qui me pèse sur le moment. D'accord ? Et je me dis, je me libère de pouvoir manger du chocolat. Je me libère de me culpabiliser, d'avoir des envies. Je me libère, à chaque fois je me libère de quelque chose. Et ça me fait du bien. Et c'est ce qui me permet de prendre du détachement avec la personne qui est dans ma tête et que je n'arrive pas à mettre de côté, et qui prend beaucoup de place, ou quelque chose qui m'obsède et dont j'ai du mal à aussi mettre de côté. Donc posture, respiration, et en expirant, j'imagine que je renvoie à la terre tout mon stress, toute ma nervosité, tout ce nuage gris finalement. Je dis tiens, je te le rends, et je dis à la personne que je me libère d'elle, ou à la chose en question que je me libère d'elle. Et pour moi ça marche, j'arrive à me détacher, donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, le suivant. Sois généreux. Car la générosité... On rebambine. Tu dis n'importe quoi. Non. Alors, sois généreux car la générosité fait autant de bien à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. C'est vrai. Sois intègre, car l'intégrité
est le garant d'une bonne conscience et apporte la sérénité. Je crois que celui-là, je ne l'ai pas encore trop compris. Ça viendra. Sois humble, car l'humilité grandit celui qui en fait preuve et lui vaut le respect des autres. Sois courageux, mon enfant. Non, c'est pas ça. Il y a juste un qu'elle soit courageux. Car le courage construit au quotidien et rend fort dans l'adversité. Tu sais ce que c'est le courage? Le courage, c'est d'avoir peur et de dire à sa partie qui a peur, écoute, c'est pas grave, je suis là pour toi, je te prends la main et on saute ensemble, tu vois? Ça marche. Ça, c'est être courageux. C'est se rappeler que nous sommes deux à tout moment et qu'on peut être son propre meilleur ami comme on peut être son pire ennemi. Comme à tout instant de la vie, en passant à l'action, qui est tout le temps... l'action, c'est le mouvement. On a le droit de choisir, et surtout, on mérite de choisir si on souhaite effectuer l'action dans un état nerveux, de colère, ou si on choisit d'effectuer ça et de se dire allez, je respire et on y va calmement, tranquillement, ok? Les deux derniers principes. Sois non violent, car la non-violence génère l'harmonie intérieure et répand la paix entre les êtres. Il est important celui-là pour moi, de ne pas être violent. Parce que souvent on me dit que je court-circuite certains mots et je vais veiller à ne plus trop le faire peut-être. Beaucoup de personnes peuvent être violentes autant dans leurs gestes que dans les mots qu'elles utilisent. Et c'est important de pouvoir vivre tous ensemble dans la non-violence et de pouvoir communiquer de manière harmonieuse. En tout cas, j'y crois. Sois bienveillant, car la bienveillance réjouit le cœur et embellit l'âme. Ça, c'est très très important. Si je devais le mettre quelque part, je le mettrais en premier. Pour moi, la bienveillance, c'est le non-jugement. C'est accueillir les choses, les personnes qui viennent à nous dans le non-jugement. D'observer, de prendre ce qu'on a à prendre. Et puis, s'il y a des choses qui nous remuent, se demander pourquoi ça nous remue. Généralement, l'autre qui est en face de moi, c'est mon miroir, c'est mon reflet dans le miroir, dans tout ce qui ne va pas chez lui, tous ces petits défauts, finalement, ce sont les miens que je pointe du doigt. Alors à moi de me demander pourquoi il y a des choses qui méritent, qui méritent, dans du verbe irriter, qui méritent, voilà, qui mérite chez l'autre personne. Pourquoi ça me fait autant d'effet? Si tu veux prendre le temps de savoir pourquoi, ou tu te poses et tu respires calmement, il faut s'ancrer à chaque fois. Je trouve que c'est très important de s'ancrer dans le moment présent et de ne pas se laisser divaguer par le mental autre part. Ou sinon tu prends une feuille et tu marques: cette situation m'agace. Elle m'agace, pourquoi? Elle m'agace parce que ceci, parce que cela, parce que nani, nana. Que s'est-il passé dans mon passé par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience dans mon passé dont j'ai gardé des séquelles et dont les émotions se réveillent encore aujourd'hui?
Et à ce moment-là, tu peux revenir au principe du détachement et appliquer la notion de je me libère de ceci, je me libère de cela. Et je t'assure, ça fonctionne. Voilà. De la joie au quotidien, ça passe par plein de petites choses, plein de petits principes qu'on applique par-ci par-là, de temps en temps, autant qu'on peut, et pour faire de nous de meilleures personnes. Simplement pour te rappeler que la vie est un jeu et qu'on incarne la joie et que la joie c'est un jeu d'ouverture de notre intérieur vers l'extérieur. Alors n'oublie pas qu'à chaque moment de ta vie tu joues un rôle. Alors choisis la manière dont tu souhaites jouer ce rôle. Parce que c'est ce qui va pouvoir te faire du bien ou pas. Et le plus important, c'est que toi, tu sois aligné avec toi-même et que tu sois bien. C'est important. Si tu es bien, d'autres autour de toi le ressentiront. Et tu seras entouré et tu attireras des personnes qui sont dans la même vibration que toi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. C'était Nina et je te souhaite un très bon moment avec toi-même et avec la vie. Salut!